En plus d'aimer les gadgets de tout genre, il y a une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les jeux vidéo. Puis avec les jeux vidéo, ben, il y a évidemment des classiques comme Mario. Puis quand j'ai vu que Lego allait faire un kit de Mario avec Lego, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir tout de suite me le procurer. Alors vous avez ici le Lego Super Mario. C'est l'aventure de départ avec Mario. Mario, ben, comme vous pouvez voir, bon, faut avouer une chose, Mario est peut-être un physique un petit peu ingrat. On n'est pas habitué, c'est pas vraiment le style mini-figurine auquel on est habitué ou quoi que ce soit. Cela dit, il y a une excellente raison pourquoi que c'est le cas, c'est que, voyez-vous, ce cher petit Mario possède beaucoup de choses électroniques très, très, très puissantes à l'intérieur. Ce qu'on doit faire, premièrement, ben, quand on l'assemble, on doit se connecter sur notre tablette, puis à partir de là, il va nous donner des instructions pour construire ce petit ensemble que vous pouvez voir ici. Tout est fait à partir de l'interface, c'est vraiment super simple, c'est super bien fait aussi où on peut bouger les blocs d'un bord ou l'autre, ce qui peut éviter des fois d'avoir des blocs qui ne sont pas tout à fait placés à la bonne place. Vous pouvez leur retourner pour voir vraiment où ce que le bloc doit être placé. Puis ensuite, on doit synchroniser, je disais donc, notre Mario avec notre tablette. On a à l'arrière un petit bouton Bluetooth. Ce petit bouton Bluetooth-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va connecter avec la tablette. Puis ensuite, ben, il va, possiblement dépendant de quand est-ce que vous l'achetez, peut-être faire une petite mise à jour sur Mario. Oui, je sais, c'est étrange, on est rendu dans un moment où on doit faire des mises à jour sur les jouets, mais bon, c'est comme ça. Puis ensuite, ben, quand il fonctionne, ben, on peut interagir avec. Comme vous pouvez voir, ses yeux bougent. On a aussi un compte, un petit écran en avant qui va nous servir à voir le nombre de sous qu'on a accumulé. Puis comment qu'on joue? Ben, on joue sur ça, qui est comme un tableau de Mario dans le fond. On a le départ qui est ici, puis on peut se rendre où ce qu'on veut jusqu'à au drapeau, qui est dans le fond le signe de la fin d'un tableau dans Mario. Puis, ben, c'est toujours un petit défi parce que on peut reconstruire le tableau comme bon nous le semble. C'est ça qui est super génial. Donc, vous pouvez même prendre des Legos que vous avez dans vos affaires, ça n'a aucune importance, ça va fonctionner. Puis, ce qui va faire interagir notre ami Mario avec le décor, c'est certaines petites pièces ici qui ont des codes barres. Le code barre, il va être lu par le Mario en dessous. Il y a un capteur fait pour ça. Puis ça va lui dire, ben, ici je suis au départ, ici je suis sur quelque chose qui tourne, je suis en danger, ça c'est un Goomba, quand je tombe dessus, tu accumules des sous, etc., etc., etc. Chacune des choses comme ça a une action qui va se passer avec le code barre. C'est tout à fait génial. Puis, l'autre façon aussi qui peut interagir avec, c'est que dépendant de la couleur de votre bloc, que ce soit rouge, vert, bleu ou beige, il va y avoir un petit effet. On va le voir ici. En dedans, sur le petit écran, ça va marquer, mettons, sur les verts, ben, vous allez voir, ça va être comme une petite plaine. S'il est bleu, ça va être dans l'eau, il va faire des petits bruits comme quoi il est dans l'eau. Et s'il est rouge, ben, ça veut dire qu'il est sur du feu et il va se mettre à crier comme s'il était brûlé par le feu. Fait que c'est vraiment super le fun. C'est vraiment étonnant comment ce petit jeu-là, c'est un jeu de Mario sans être un jeu de Mario. Dans le sens que c'est pas sur une console, c'est pas rien de ça. Puis c'est tellement modifiable, on peut tellement faire ce qu'on veut avec. C'est super génial. Puis ce n'est que le premier de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres ensemble qui vous permettent d'ajouter encore plus de personnages, tout ça. Mon fils s'est même procuré celui de Bowser, où c'est le château de Bowser. Bowser est gigantesque, vraiment bien fait. C'est sûr qu'on pourrait peut-être questionner, je dirais peut-être le design est un peu carré, mais moi, personnellement, je trouve ça que ça a quand même un peu son charme parce que ça fait comme les vieux jeux de vidéo de Mario dans les années 80. Alors, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis en voir comment que mon fils a joué avec, je crois que la nouvelle génération est aussi intéressée. Alors, si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous êtes un fan de Lego, je ne peux que conseiller ce produit-là qui est vraiment super plaisant à jouer avec. Puis, si vous voulez un petit peu plus de détails, ben, je vous invite à venir lire mon article sur le blog de Best Buy. Merci!